Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue pour le petit journal du crypto du 13 du 2 2021. Aujourd'hui nous avons un market cap à 1462 milliards de dollars, on a un bitcoin qui perd 1,25%, il s'échange toujours, et bien sûr au-dessus des 40 000 à 46 743 dollars. On a Ethereum qui a essayé de nous faire un nouvel all-time high qui est réussi, mais maintenant il est en train de chuter, il perd 2,21 à 1792,76 dollars. On a le petit Ripple qui est repassé devant la petite Cardano, et oui, 4,1%. À 0,60, il y a Cardano qui redescend en dessous des 0,90, il perd 4,33%. On a le petit Polkadot qui s'est assis, qui ne danse pas la polka ni la rumba, il regarde plutôt danser et il perd 3,84% et il est toujours à 27,89 dollars. On a le Binance Coin, pareil, il corrige. Par contre, derrière, tu as le Litecoin qui revient en force avec un 15,85%. Il s'échange à 220,18 dollars. Puis on a le Chainlink en 9e position, il gagne 2,68 à 31,24. Et on a le Stellar Lumen qui nous fait 12,43%. On va regarder les top gagneurs du jour. On a le Dash qui nous fait un 60,80%. Petite anecdote, j'étais dans le trade ce matin, j'ai vendu à 23% et quand je vois qu'il nous a fait un petit 60%, j'ai dit merde, j'ai peut-être un peu vendu trop vite. Maintenant, encore une fois, c'était mon trading stop. Comme quoi, il faut toujours mettre des stop loss et prendre ses gains. Parce que c'est facile de dire merde, j'ai raté 30%, mais au final, j'ai gagné 23%. On a le Zilliqa qui nous fait 34,53%, il est à 0,14. On a Ethereum Classic qui nous fait un 35,64% à 15 dollars. Et on a le Lisk. Alors le Lisk, c'est une crypto que je suis depuis le début, dans laquelle je suis dans les cryptos depuis plus de 3 ans, 4 ans maintenant que je suis sur le Lisk, 24,58% à 3 dollars. Faut savoir qu'il était déjà à 27 dollars, donc il y a un gros potentiel pour le Lisk. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Alors rejoins-nous aussi sur la page Twitter de la chaîne et la page Facebook. Tu as tous les liens en description. Allez, c'est parti. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais Culture Crypto, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un titre et surtout un site d'information. C'est culturecrypto.fr. Je l'ai mis un petit peu de côté dernièrement parce que j'ai relancé la chaîne YouTube. Maintenant, on relance ça avec mon ami Monsieur TK. D'ailleurs, retrouve sa nouvelle vidéo sur culturecrypto.fr. Il nous parle des masternodes et il vous explique si les masternodes sont toujours rentables en 2021. Normalement, tous les jours, tu auras des nouvelles petites news sur culturecrypto.fr. Alors après ça, on va parler de Morgan Stanley. Morgan Stanley serait peut-être la prochaine institution financière à parier sur le Bitcoin. Et ça, c'est une belle nouvelle que nous annonce Bloomberg par rapport à une petite news qu'ils ont eue. Il y a Counterpoint Global qui est une aile qui paie 150 milliards de dollars au niveau investissement et management d'investissement qui chercherait à investir largement dans le Bitcoin. Conclusion, Morgan Stanley est en quai et attend le train du Bitcoin. Va-t-il rentrer dedans ou pas? Encore une fois, personnellement, moi, je suis pour parce que j'ai envie que le Bitcoin explose, mais je suis contre car le Bitcoin est là pour combattre les banques et non pour que les banques se fassent encore plus d'argent. N'oublie pas, si tu achètes du Bitcoin aux banques, tu n'as pas tes Bitcoins. C'est ça qui est beau avec le Bitcoin, c'est que tu détiens tes Bitcoins car tu as tes clés. No, not your keys, not your Bitcoin. Ne surtout pas l'oublier. Tu as ta clé privée, tu as tes Bitcoins. Voilà, après ça, on va parler d'Elon Musk qui a encore parlé du Bitcoin. Bitcoin corrige pour Elon Musk le problème des banques, de la sécurité qui est très faible et de leur latence qui est excessivement élevée lorsque tu fais de gros versements. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a critiqué les banques sur une discussion Twitter. Il explique leur manque de rapidité au niveau des paiements. Banks are basically balkanized, heterogeneous database with high latency and weak security, especially ACH transfers and credit cards. Donc pour lui, bien évidemment, c'est sous-entendu que les banques, elles sont un petit peu obsolètes, elles sont ultra lentes, ultra lourdes et surtout, elles ne font les choses qu'entre elles et toi
petit investisseur, petit particulier, tu ne sais pas ce qu'elles font avec ton argent. Elles gagnent des millions de dollars sur ton dos, alors que c'est toi qui devrais gagner des millions de dollars. Conclusion, vive le Bitcoin. Après ça, on a Cardano qui fait une annonce de financement d'1 million de dollars pour la nouvelle étape de son projet Catalyst afin de mettre à niveau le portefeuille d'Edalus. Et ça, c'est plutôt sympa. Franchement, il n'y a rien à dire. La communauté Cardano augmente de plus en plus. Il y a une augmentation de 10% en adoption par semaine en termes de passionnés impliqués pour Cardano. Conclusion, Cardano, to the moon ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, moi, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire avec ton argent. Je ne suis pas là pour te dire investis dans la crypto. Je fais que passer ma passion pour ce qui va disrupter le monde, ce qui va changer le monde, ce qui va fondamentalement bouleverser les habitudes de nos enfants, parce que c'est peut-être pas nous qui allons le vivre au quotidien, mais peut-être nos enfants. Donc voilà, c'était Weltemer pour les petites news, et maintenant on va faire une petite analyse technique. On va passer sur Ethereum, donc je t'en parlais hier sur Ethereum, que pour l'instant on est dans ce canal, ce presque biseau haussier, et qu'on est toujours dans ce triangle dans le RSI, et tu vois que ça compresse toujours. Je pensais qu'on allait sortir par le haut, par le bas aujourd'hui, mais non, il n'en est rien. Tu vois que les histogrammes continuent de descendre, et tu vois bien qu'aujourd'hui on a atteint un nouvel all-time high à 1876 dollars, mais que depuis on est en train de chuter. Est-ce qu'on aurait fait un double top en H2? Tu vois qu'on a fait un petit double top ici, c'est assez... Ouais, c'est limite le double top, hein. Donc vraiment, voilà, on n'a pas fait un bas, on n'a pas fait un bas plus bas, parce que le dernier plus bas il était ici. Par contre, on a fait un haut plus haut. Donc est-ce que ça va continuer de monter? Encore une fois, c'est assez délicat, comme je vous ai expliqué hier. Moi, Ethereum, pour l'instant, je m'en méfie un petit peu, comme la peste. C'est clair que c'est emballant de voir ça, hein, une crypto qui ne fait que monter, mais il y a bien un moment, ça va chuter. Donc voilà, moi personnellement, je m'en méfie, surtout que j'ai une divergence sur le RSI. Quand je vois que le RSI, bah, il continue de chuter et que ça continue de monter, je me dis, ouais, fais super attention. Généralement, il y a un beau petit sell-off qui se fait derrière. Maintenant, un petit sell-off qui viendrait chercher, bon, j'exagère peut-être quand je mets les 1400 ici, mais un petit sell-off qui viendrait chercher ici les 1569 dollars, ça pourrait être sympa pour refill, c'est pour rattraper sur un petit trade, mais vraiment, je sais pas, quand je vois ici que les histogrammes sur mon MACD continuent et que mon RSI continue ici, d'ailleurs, je te mettrai en fiche à la fin une vidéo consacrée au RSI et une vidéo consacrée au MACD si tu as envie d'apprendre comment ces indicateurs fonctionnent. Après ça, on va quand même regarder le Bitcoin. Le Bitcoin, pour l'instant, il se trouve dans ce petit triangle, en sortie de triangle. Donc, on est sorti de ce triangle-ci, tu vois. On a reformé un nouveau point ici de résistance, un deuxième point de résistance. Du coup, tu as ton canal ici baissier, tu as ton oblique baissière et tu as un point de support là, un point de support là et un point de support. Du coup, tu as un canal haussier qui te représente ton support. C'est en train de former un triangle après un triangle. On a déjà rebondi ici. Tu vois que l'intersection des deux lignes ici, c'est quoi? C'est un pullback sur la précédente résistance. Donc est-ce que le Bitcoin va rebondir une troisième fois sur son support, remonter, casser l'oblique ici en résistance pour revenir chercher son dernier all-time high? Peut-être, surtout que pour l'instant, on est en négatif dans les histogrammes du MACD. Aussi, tu vois que le RSI, ben, pareil, hein, il est en train de chuter pour le moment. Voilà. Maintenant, ici, on est peut-être en train de former hop, un petit triangle. Voilà. On est en train de former un petit triangle. Est-ce qu'on va le casser vers le haut ou est-ce qu'on va le casser vers le bas? Si on le casse vers le bas, on a quand même un risque de venir chercher des plus bas. Et ce plus bas, il sera peut-être sur cette oblique-ci, quelque part là. Donc on peut imaginer que demain, lorsque je ferai mon petit journal du crypto, on ait un Bitcoin qui se trouve peut-être, je dis bien encore peut-être dans cette zone-ci, tout simplement. Voilà. Voilà. Ou alors, il va breaker et il va se retrouver dans cette zone-ci, tout simplement. Voilà, autre chose. Je voulais quand même vous montrer EOS. Ça fait quelques jours que je vous parle que je suis sur le trade EOS. Je l'ai commencé assez bas et j'avais une target à 5,45. On a presque atteint la target. Ça a vendu parce que j'avais mon trading stop. Je suis sorti. Mais maintenant, si on casse les 5,45, je pense qu'il y a une possibilité qu'on vienne chercher un peu plus haut encore, hein, le précédent plus haut. Donc on a eu celui-ci. Si on casse les 5,45 sur EOS, il y a une possibilité de cochon. Encore une fois, c'est une possibilité qu'on vienne chercher ici, tout simplement.
attendez, parce que j'ai mis l'élément, et ça c'est pas top, voilà, qu'on vient de chercher, là, le dernier plus haut, qui était de 8,71 $, tout simplement. Encore une fois, tout ça n'est qu'hypothèse, c'est pas parce que Will Temer il dit que ça va atteindre les 8,65 $ que ça va atteindre les 8,65 $, parce que tout peut se retourner demain, tout peut rechuter demain. Donc, restez prudents sur les marchés. Voilà, c'était Will Temer pour un petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. C'est important que je sache qu'il y ait des gens qui ne sont pas contents sur mon petit journal du crypto afin de m'améliorer de manière constante. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace!